Nana Lukeso, que nous ne connaissons pas personnellement, mais qui est peut-être connue de la plupart d'entre vous parce que elle est chrétienne et son point d'appui est surtout la louange de Dieu. Je disais donc que cette sœur, on ne la connaît pas personnellement, mais à travers elle, son histoire, que nous ne pouvons pas vous présenter, mais d'après certaines sources que nous avons fouillées un peu pour vous, et nous avons retrouvé quelques traits qui ressortent dans sa biographie que nous allons vous présenter. Donc, d'après de nombreuses sources concordantes qui nous renseignent que notre jeune sœur, Nana Lukeso, est d'origine congolaise et est née d'une famille chrétienne de père pasteur. Elle est une chanteuse talentueuse avec un timbre particulier, un accent de haut gamme, un talent. Elle a différentes tendances musicales et d'après ce que nous dit sa biographie. Mais la tendance qui nous intéresse aujourd'hui est la louange, le chant de louange, puisqu'elle a chanté dès le bas âge à l'église et a montré son talent dans des chorales gospel avant de s'établir auteur, compositeur, interprète. Elle s'affirme donc pas seulement comme une chanteuse, comme une choriste, comme une choriste reconnue, mais comme une chanteuse avec un très grand talent. Et d'ailleurs, nous avons visité un peu quelques pages. Nous avons visité sa page YouTube. Et dans sa page YouTube, on reconnaît déjà là, toute souriante, là, assise. Et elle nous informe, signée d'elle-même, vous voyez en bas la signée Nana Lukeso. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alors, vous voyez en première page, toute souriance, son message est clair. Et quand vous la voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle vit. Ce qu'elle vit. Vous ne pouvez pas penser qu'elle n'ait aucun problème. Peut-être même que là où elle est assise là, qu'elle est assise sur un fauteuil roulant, mais elle est toute souriante, toute flambante, rayonnant de joie parce que dans son intérieur, l'homme intérieur vit. L'homme intérieur a conscience de la gloire de Dieu, comme elle nous dit ici. Lève-toi, sois éclairé. Elle est éclairée. De son fort intérieur jusqu'à l'extérieur, on le voit. Parce que la lumière arrive. Elle nous annonce une nouvelle, une bonne nouvelle. Pour toi, chrétien, je vais même un peu au-delà. La lumière arrive. La libération arrive bientôt. La gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Bon, je fais toute cette analyse parce que d'après mes recherches, d'après les informations que j'ai,
Cette sœur a eu un accident grave de circulation en décembre 2017, je crois le 17 décembre 2017, si j'ai bien bonne mémoire, alors qu'elle revenait d'un concert d'évangélisation qu'elle avait animé en Afrique. Et voilà pourquoi un frère dit quelque part ici en bas que dans les commentaires, quoi qu'il arrive, sois toujours fidèle, Dieu, sois toujours fidèle à Dieu, la faveur de Dieu est sur toi, sois béni la grande. Moi aussi, je peux ajouter mon commentaire là parce que nous sommes en direct live. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, sois courageuse. Tu es un exemple de courage pour tous les chrétiens. Et je vais le lancer. Je le lance. Donc, mon commentaire est aussi là. Vous voyez, sois courageuse. Tu es un exemple de courage pour tous les chrétiens. Donc, cette sœur, comme je vous le disais, d'après nos recherches et d'après les informations que nous avons sur elle, j'ai dit que nous ne la connaissons pas personnellement, mais à travers sa chanson, elle est devenue une sœur parce qu'elle chante le chant de louange. Elle chante pour le Seigneur. Donc, on suit quand même de près ou de loin son activité. Et c'est dans ce cadre que nous avons appris qu'elle a été victime d'un accident de circulation qui l'a donc paralysée, dont elle est probablement encore assise jusqu'à ce jour sur un fauteuil roulant. Et donc, quand on essaie d'aller un peu sur Google, vous voyez beaucoup d'articles là. L'artiste gospel chrétien congolais Nana Luseko, victime d'accident. Bien, accident grave, Sarah Nana Luseko paralysée à Abidjan. L'accident a eu lieu en Côte d'Ivoire alors qu'elle revenait d'un concert. Ceux qui s'intéressent, ceux qui ont un grand coup de cœur pour elle peuvent lire tous ces articles. Ils sont là en ligne pour vous, puisqu'on les a postés. Hein? Pour que tout le monde en parle, si vous ne la connaissez pas. Bon, ce n'est pas une façon de faire la publicité. J'ai fait cette vidéo parce que, en prenant son exemple, parce que c'est un exemple d'encouragement pour nous, les chrétiens. Et je vais d'ailleurs vous donner ici un petit avant-goût de ce qu'elle joue comme musique. Symbiose, nous sommes tous en symbiose. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Alors, vous voyez, quelle belle chanson, quel beau talent, notre sœur. Qu'est-ce qu'elle joue ici? Elle ne joue pas du n'importe quoi. Elle joue en fait un texte biblique, hein, à la Genèse, là. Hein, vous qui êtes les habitués de la Bible, elle joue un texte biblique. Pas plus, pas moins. Je peux peut-être vous proposer d'écouter encore quelque chose d'elle, quelque part ici, là, et vous allez vous émerveiller de ce talent et vous allez certainement aussi l'apprécier. Alors, vous voyez, frères et sœurs, elle magnifie le Seigneur, la louange, la gloire, que tous les peuples glorifient le Seigneur. Vous voyez, donc, pour moi, il n'y a même plus de preuves. C'est une chrétienne convaincue qui ne chante pas à son propre compte, qui change la louange du Seigneur. Et d'ailleurs, ce qui lui est arrivé, c'était au cours d'un concert
qui chantaient la gloire du Seigneur. Donc, je reviens sur cette sœur-là pour vous dire que loin pour moi de la glorifier ou de la magnifier parce que la gloire vient juste au Seigneur. Mais elle est pour nous, pour les chrétiens, un exemple d'encouragement. Un exemple d'encouragement au-delà de toute mesure. Parce que ce qu'elle vit, vous avez vu là à sa face, à sa page Facebook, qu'elle rayonne. Et je m'imagine que là où elle est assise, là, on ne voit pas bien sur la photo, je m'imagine qu'elle est assise sur un fauteuil roulant. Mais elle rayonne de bonheur. Parce que le bonheur en Dieu ne s'y limite pas à ce que nous vivons. Le réel bonheur en Dieu se limite à l'espérance que nous avons. Parce que, loin de nier les problèmes de la vie, nous ne nions pas les problèmes de la vie qui sont des problèmes réels. Mais nous avons une certaine joie en Dieu de par l'espérance, de par la promesse de la vie éternelle, que nous, tous nos problèmes, un jour ou l'autre, cesseront. De par la promesse que lorsque nous sommes en difficulté, que nous sommes en détresse, que Dieu est notre forteresse, que Dieu est notre secours. Donc, au-delà de cet encouragement et de ce talent merveilleux de notre sœur, je l'ai donc prise en exemple pour nous amener en conscience une autre réalité de la croyance. Et cette réalité est en rapport avec la chanson. Comme je le disais déjà dans un autre titre là, où on disait que la musique chrétienne n'est pas forcément ce que nous croyons. La musique chrétienne n'est pas forcément ce que nous croyons. C'est donc dans ce texte que j'ai pensé à la situation de la sœur Nana Lukeso, pour nous rappeler ce texte, ce message du Seigneur, qui est un message d'avertissement et en même temps de mise en garde, un message de conseil, un message d'être à nous qui vivent. Ce message tourne sur le thème de la musique qui dit que la musique chrétienne n'est pas forcément ce que nous croyons. C'est un message de Jésus à travers d'un de ces vaisseaux de la fin des temps dont nous taisons le nom pour la sœur gloire de Dieu. Et ce message traite de la musique des artistes de la musique chrétienne moderne. Et le Seigneur nous dit que la musique qui semble centrée sur son personnage, Jésus, n'est pas toujours en communion ni en accord avec Dieu. Loin s'en faut. Vous avez vu la sœur chante purement un texte biblique. Elle a pris un texte de la Bible et puis elle a couché en chanson. Pendant que d'autres sont loin de là, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours une communion en accord avec Dieu, le Seigneur nous avertit de prendre soin de tester l'esprit de tout message. Parce que même la chanson, la louange chantée, c'est un message. Et il y a un esprit derrière ce message qu'il faut tester, comme le recommandent les Écritures en 1 Jean 4:1. De ne jamais ajouter toujours foi à tout esprit, mais qu'il faut éprouver les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Parce que cela est aussi valable pour la chanson. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes, pas seulement les faux prophètes qui vous donnent des nouvelles, il y a aussi les faux prophètes qui propagent à travers des chansons un message qui est contraire au message de l'évangile. Donc, il y a donc une collection de musique, nous dit Jésus, et que nous devons nous assurer de ce que nous écoutons comme musique. Nous devons nous assurer que ce que nous écoutons comme musique ne passe pas à côté du message de la bonne nouvelle. Ne passe pas à côté, soit par ajout, soit par déformation, soit par le retrait
bon, je ne sais pas moi quoi, de quelque chose qui est essentiel. Parce que des fois, le malin peut vous dire la vérité. Le malin peut vous dire 99% de vérité et ajoute 1% de ce qui est faux. Et à travers ça, il fait passer facilement un message. Donc le Seigneur nous dit de ne pas écouter la musique qui passe à côté, par ajout ou par déformation du message de la bonne nouvelle. Où on retire peut-être le nom du Christ, où on tente de diminuer ce que Christ a accompli sur la croix. Le Seigneur nous ravise et nous met en garde. Il nous dit qu'il y a un véritable agenda, que cet agenda est réel, que cet agenda poursuit un certain écuménisme. Cet écuménisme, dit-il, est diabolique. Que sans l'ombre de doute, le malin essaye de tirer profit de la musique pour rassembler toutes les nations, pour adorer son image dans le futur, tout en tentant de détruire ce que Jésus a accompli sur la croix. Le Seigneur nous dit que c'est une question de discipline. Ce n'est pas facile. Parce que quand vous entendez une bonne mélodie, là, vous emboîtez seulement le pas. Vous ne vous demandez même pas de quoi elle vient, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on dit. Vous suivez seulement la mélodie et puis vous êtes dans le rythme. Le Seigneur nous demande de revenir au tout début, à l'époque où nous étions des enfants. Bon, pour certains d'entre nous. À l'époque où la musique d'adoration n'était pas corrompue par la popularité des images sexuelles. L'époque où les artistes de musique étaient enfuis dans l'anonymat, au fond des pages des livres de cantiques qu'on ne reconnaissait même pas. On connaissait seulement le cantique, mais on ne savait même pas qui l'a joué. Le Seigneur nous demande de retourner aux principes de base. Principes de base sans lesquels nous ne trouverons pas de paix. Que nous trouverons la paix véritable. Que quand nous serons retournés dans ces principes, qu'il y a la paix dans la vieille et robuste croix. Qu'il y a la paix quand les lumières sont allumées et que les enfants adorent en vérité et en esprit. Quand les enfants, je dis ici les enfants, nous les enfants de Dieu, quand nous serons poussés dans de larges stades, stade de football par exemple, ou je ne sais pas moi quoi, à peine éclairé, avec un show sur scène plein de flash, le Seigneur nous avertit que ce n'est qu'une façade de gloire, que ces choses-là sont perverties, qu'il existe des intentions cachées, et il y a un prix à payer pour cela, pour ceux qui sont vraiment chrétiens, qu'ils risquent de tomber dans les gouffres, dans l'abîme. Parce que beaucoup de chanteurs, nous dit le Seigneur, beaucoup de chanteurs chrétiens actuels sont des membres légitimes de l'organisation des Illuminati. C'est le Seigneur qui le dit. Et nous recommande donc que nous le cherchions plus que jamais en ces derniers jours. Que nous n'allions pas où les artistes chrétiens populaires sont, les artistes populaires en vogue font leurs concerts. Parce que là, il y a une fausse onction, une fausse adoration, pleine d'ego. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se mettent sous le voile du nom de Jésus, mais qui cherchent que leur propre réussite personnelle. On a vu des gens avec la chanson chrétienne et tout autre qui deviennent des milliardaires. Parce qu'ils cherchent la popularité, parce qu'ils cherchent à atteindre le public, ils ne cherchent pas à transmettre le message de Dieu, mais ils cherchent leur réussite personnelle. Vous voyez l'exemple tout à l'heure, je vous ai montré la sœur, là, elle chante purement un texte biblique, un texte de la Genèse. Donc, le Seigneur nous dit qu'il y a un agenda dissimulé pour mélanger et assimiler toutes les religions en un seul, avec les racines œcuméniques diaboliques. Il dit que cela se produit progressivement. Donc, il dit que nous devons, les vrais chrétiens doivent rester à l'égard des chanteurs qui utilisent leur propre nom pour gagner en popularité et chercher ceux qui sont modestes et humbles, comme la sœur qui change juste un texte biblique. Le Seigneur nous recommande même de chanter nos propres chansons. On ne vous demande pas maintenant de devenir chanteur,
Il nous demande seulement de chanter la chanson du cœur, la chanson de l'amour. Il y a des petites choses, des petites formules que l'on peut, avec sa propre mélodie. Jésus, je t'aime. Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es mon seul recours. Jésus, tu es notre tout. Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est des choses très simples. C'est des choses qui dénotent juste un sentiment d'amour que l'on peut maintenant dans une mélodie personnelle et qui cadre bien avec notre prière. Parce que nous dit le Seigneur que les anges déchus sont très ingénieux. Et qu'il est en train de les exposer peu à peu par ces temps de la fin. Et il a dit clairement que toutes les œuvres seront mises à nu. Toutes les œuvres seront mises à nu au grand jour. Et c'est ce qu'il est en train de faire en nous dévoilant des choses vicieuses cachées derrière des choses comme la mélodie d'une musique. Parce qu'en fait, la musique, ce n'est même pas la mélodie. La musique, ce n'est pas la tonalité. La musique, c'est le message qu'il transforme. Mais nous nous accrochons souvent à la mélodie, une très bonne mélodie, même sans même savoir ce que, ou bien on entend même on écoute des musiques où on ne comprend même pas ce qui est en train de se dire. La Bible dit clairement que Moïse avait la harpe et la lutte. Que Abraham, la Bible ne révèle même pas que Abraham avait un instrument de musique, mais qu'il s'est trouvé juste devant Dieu à cause de sa foi. Donc, le Seigneur nous dit qu'il encourage sa fiancée. Ce qu'il appelle la fiancée ici, c'est l'élu de son cœur, ceux qui sont destinés à l'enlèvement, pour laquelle je ne peux que vous encourager à vous préparer, parce que l'enlèvement est une réalité qui va se produire. Bien que beaucoup s'en moquent, c'est une réalité. Et tenez-vous tranquille, elle se produira dans un avenir très proche. Donc, chantez au Seigneur des chansons d'adoration directement écrites de votre cœur au sien, puisque la musique n'a pas besoin, dit-il, d'être publiée à grande pompe, je ne sais pas où, dans des grands stades, dans YouTube et consorts. La musique n'est pas... l'auteur et le finisseur, c'est entre deux personnes. L'auteur, c'est toi qui fais la prière, le finisseur, c'est Dieu qui l'écoute. Donc, c'est le cœur qu'il sonde. C'est la chanson qui vient de ton cœur, qui est le signe, le symbole de l'amour. C'est ça, c'est le cœur que Dieu sonde, pas la chanson, pas la mélodie. Donc, les chansons tendres d'amour chantées dans le coin des prières, c'est ce qui plaît au Seigneur. Le Seigneur dit qu'il ne cherche pas, il cherche de véritables adorateurs, pas des chanteurs enflés d'orgueil, qui se mettent à danser sur scène en vêtements moulants et maquillés en outrance, chantant joyeusement juste pour la caméra, juste pour le show. Hein? Le Seigneur dit qu'il veut des enfants qui chantent des chansons de toute simplicité, comme la sœur tout à l'heure, un verset public, et donner à lui seul, la louange, parce que l'auditeur, l'audience, c'est lui, pas autre chose, pas le show. L'adoration n'est question que de lui, pas de nous. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent et que la seule gloire revienne à notre Seigneur. Loué soit Dieu.